Simbad le marin, d'après un conte des Mille et une nuits. Tout le monde m'appelle Simbad le marin, parce que j'ai passé presque toute ma vie en mer. Je vais vous raconter ma longue histoire. À sa mort, mon père me laissa une immense fortune, mais bientôt, tous mes biens s'envolèrent en fêtes et en dépenses inconsidérées. Vivre pauvre, plutôt mourir. Je vendis le peu qui me restait et je m'embarquai pour les Indes avec d'autres marchands. Une énorme tempête se leva. Nous détourna de notre route. Notre navire échoua sur une île déserte d'une grande beauté. Un véritable paradis. Nous allâmes chacun de notre côté explorer cette île merveilleuse. Épuisé de faim et de fatigue, je m'endormis au pied d'un grand arbre. À mon réveil, je cherchais vainement mes compagnons de voyage. Je les appelais à pleine voix. Seul le bruit du vent et le chant des oiseaux me répondirent. Je courus à la crique où notre navire avait mouillé. Et je vis à l'horizon un point minuscule. Notre navire était déjà loin. J'étais abandonné sur l'île. Je grimpai tout en haut d'un grand arbre dans l'espoir de découvrir un village. Rien aux alentours, sauf une sorte de monticule blanc de la forme d'une grosse boule. Je me dirigeais vers ce mystérieux objet. Il était lisse comme du marbre. Quel est donc cet objet ? Pensai-je. Il n'a pas de porte et a l'air creux. Si je le perçais avec une grosse pierre, mais tout à coup le ciel s'obscurcit. Je levai la tête. Juste au-dessus de moi planait un oiseau monstrueux qui faisait claquer son énorme bec. Le monstre se précipita vers le sol. Dans un bruissement d'ailes, il se posa, sans me voir, sur l'objet blanc. Alors, je compris tout en un instant. Cet objet mystérieux était l'œuf de l'oiseau. À bord du navire, les marins m'avaient parlé d'un oiseau gigantesque. Ils l'appelaient l'oiseau roc et disaient qu'il se nourrissait de serpents. Cela paraissait incroyable. C'était donc vrai. Il faut que je parte à tout prix de cette île déserte, pensai-je. L'oiseau roc va m'aider malgré lui. Je défis ma ceinture et la nouai à l'une des pattes de l'oiseau. J'attachai l'autre extrémité à mon poignet et j'attendis. Peu après, l'oiseau battit des ailes et s'élança dans le ciel en m'emportant sans le savoir. Je tremblais de peur. Au-dessous de moi, l'île devenait minuscule. Nous planions très haut dans le ciel. Au bout de quelque temps, l'oiseau roc se rapprocha d'une petite masse de terre perdue au milieu de la mer. C'était une île qui semblait plus grande que celle que nous avions quittée. L'oiseau se posa à terre. Très vite, je dénouai ma ceinture et sautai sur le sol, sans être vu de l'oiseau. Il fixait un redoutable serpent qui se tenait à ses pieds, le menaçant de sa langue fourchue. La lutte entre les deux monstres fut sans pitié. À la fin, l'oiseau roc terrassa son rival et le mit en pièces. Puis il s'enfuit dans les airs. Je poussai un cri de joie, mais ma tranquillité allait être de courte durée. L'île n'était qu'un vaste nid de serpents. Toute la vallée résonnait de leurs horribles sifflements. Que vaut-il mieux ? Être picoré comme un grain de blé par un oiseau énorme ou avalé comme un moineau par un serpent monstrueux, pensai-je avec désespoir. Il fallait trouver un refuge pour échapper à ces serpents. Tout près de moi, je vis une grotte entre deux rochers. Je m'y blottis et attendis la tombée de la nuit. J'explorais le fond de ma cachette qu'éclairaient les rayons du soleil. 1000 éclats multicolores m'éblouirent. Je tendis la main pour saisir les cailloux qui jonchaient le sol. C'étaient des pierres précieuses. Je restais là, abasourdi, tenant ces trésors dans mes mains.
N'entendant plus le sifflement des serpents, je jetai un coup d'œil au dehors. Du ciel tombaient des morceaux de viande, des côtelettes, des quartiers entiers de bœuf et de mouton. « Tu as perdu la tête, mon pauvre Simbad, me dis-je, pensant que je faisais un mauvais rêve. Bientôt, je vis une troupe de grands aigles fondre sur les morceaux de viande et s'envoler avec leur butin. On dirait que quelqu'un a jeté ces morceaux en pâture. Si j'en profitais pour me faire enlever par un aigle. Je sortis prudemment de ma cachette. Les serpents s'étaient enfuis à l'arrivée des aigles. Je m'approchai d'un quartier de bœuf, le fixai sur mon dos et me couchai, le visage contre la terre. J'avais pris la précaution de remplir mes poches de pierres précieuses trouvées dans la grotte. Si je survivais, il fallait être riche. Je sentis bientôt au-dessus de moi un grand bruissement d'ailes. Une force irrésistible m'emporta dans le ciel. L'aigle qui m'avait saisi dans ses serres, caché sous le quartier de viande, survola la vallée et se posa sur un pic rocheux où il avait fait son nid. Je voulus prendre la fuite, mais j'entendis des cris en contrebas du nid. Effrayé par ce bruit, l'aigle s'envola. Je me dressai et regardai au-dessous du nid. Il y avait un petit groupe d'hommes armés de bâtons. « Je suis sain et sauf !» criai-je en sautant du nid. « Mais qui es-tu donc ?» demanda le plus âgé des hommes, qui semblait être leur chef. « Comment es-tu arrivé dans ce nid? Es-tu un marchand comme nous ?» Je leur racontai toute mon histoire. « C'est un miracle que tu sois arrivé précisément aujourd'hui, car nous ne venons sur cette île qu'une fois tous les 3 ans. Nous avons lancé tous nos morceaux de viande, et notre cueillette est terminée. »« Votre cueillette ?» demandai-je avec surprise. « La cueillette des diamants. Cette vallée a des parois si étroites qu'on ne peut en atteindre le fond où sont les diamants. Nous avons trouvé un bon moyen pour les avoir. Nous emportons avec nous un chargement de viande dont nous jetons les morceaux au fond de la vallée. Dès que les aigles les voient, ils les emportent dans leur nid. Il y a toujours quelques diamants qui restent collés sur la viande. Il ne nous reste plus qu'à crier pour effrayer les aigles et à grimper dans leur nid pour récupérer les diamants. Malheureusement, les plus gros diamants sont encore au fond de la vallée. À cause de leur poids, ils tombent en plein vol. Pour une fois, vous ne serez pas déçus, leur dis-je, en tirant de mes poches les diamants que j'avais emportés. Ce soir-là, nous fîmes une fête inoubliable. Et dès le lendemain matin, nous prîmes le chemin du retour. J'aurais pu rester chez moi bien tranquille jusqu'à la fin de mes jours, mais j'avais pris le goût des aventures et des longs voyages. Je voulais découvrir des pays nouveaux. Je me suis embarqué et j'ai fait le tour du monde. Mais, si vous le voulez bien, je vous raconterai une autre fois la suite de mes aventures.